Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc n'oubliez pas, si vous avez des cadeaux à faire, pensez à offrir un de mes bouquins. Ils sont tous sur la plateforme Amazon, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi ? Eh ben, je voulais vous dire déjà que j'ai reçu mon colis du bœuf d'herbe de Pierre Inard. Pas encore testé, mais quelqu'un de la famille a testé et a trouvé que c'était délicieux. Donc moi j'ai pris de la viande hachée. Ça permet d'avoir accès à plus de gras en fait quand on prend de la viande hachée, plus de collagène. Et je trouve que c'est du coup un bon apport alimentaire et que c'est meilleur pour la santé. Et ça me permettra d'avoir une plus belle peau, de plus beaux os et d'être encore plus belle que je ne le suis naturellement. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très gai. C'est le sujet de la pédocriminalité. Et j'avais envie de vous inviter à aller regarder les interviews que l'on peut retrouver sur internet du juge qui s'est fait démettre de la présidence de la Civise, parce que c'est très très intéressant ce qu'il explique sur le fonctionnement de la justice par rapport aux dénonciations, aux dépôts de plaintes de personnes qui ont été victimes de pédocriminalité, inceste comprise dans la pédocriminalité. Voilà, c'est très dur à écouter, mais j'ai trouvé que ce monsieur avait beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, qu'il était vraiment impliqué, qu'il avait une grande sensibilité. D'ailleurs, quand on le voit, quand on voit la façon dont il s'exprime, on se demande comment il tient en fait, parce qu'on sent qu'il est vraiment affecté par ce que les gens lui racontent et qu'il essaie de faire de son mieux. Donc, il alerte, comme le font de nombreuses mamans, sur le désenfantement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans en France qui se retrouvent privées de leur enfant. Pourquoi ? Parce qu'elles ont dénoncé des actes incestueux de la part du père de leur enfant, avec des preuves, avec des examens médicaux, la parole de l'enfant, mais malheureusement, de manière totalement délirante, tous ces éléments ne sont pas pris en compte. Et c'est la mère qui se retrouve désenfantée, c'est-à-dire que la justice, les gendarmes vont venir chez elle. Donc il n'y a pas que des mamans à qui ça arrive, mais c'est quand même une majorité de mamans. Et on va lui retirer ses enfants et on va confier les enfants à l'agresseur. Donc ça c'est absolument fou, c'est vraiment c'est sidérant quoi. Donc c'est des trucs qui sont incompréhensibles en fait, qui sont ça provoque de la sidération, ça provoque du dégoût, de la tristesse. Donc ça veut dire que les mères doivent confier leur enfant à quelqu'un dont elles savent pertinemment qu'il lui fait du mal. Ça veut dire qu'elles doivent accepter que cette personne est un droit de garde, et si elles refusent, on leur enlève leur gamin et on le donne à la personne qui lui fait du mal. Donc ça, il l'explique très bien, le juge Durand, voilà, son nom m'échappait, le juge Durand explique très bien ça. Il parle aussi du fait que on considère que a priori, on doit avoir un doute sur la parole de l'enfant qui dénonce ce genre de choses, que l'enfant ment. Donc ça date pas d'aujourd'hui, hein, on est sur des principes, je sais même pas comment qualifier ça, mais voilà, donc si l'enfant dénonce ça, a priori il ment et il ne faut pas le croire, et il faut même lui dire qu'il ment en fait, qu'il n'a pas à dire ça de son parent, que c'est voilà, déjà non reconnaissance de la parole de l'enfant, doute. Voilà, si un enfant dénonce ce genre de choses, on prend la parole
il faut considérer d'abord la parole de l'enfant et après, après faire les examens nécessaires. Enfin, je comprends pas en fait, hein, donc, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Bah ouais, voilà, c'est important de. C'est un sujet très, 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 très douloureux. C'est un sujet sur lequel on a tendance à se mettre des barrières dans la tête parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie de savoir ça. On n'a pas envie des images qui nous viennent en tête quand on pense à la pédocriminalité. Voilà, on a la gerbe. Si on est quelqu'un euh, de normal et qui n'est pas impliqué là-dedans, bah, ça fout la gerbe et on veut pas, quoi. On squeeze en fait, on a envie de squeezer. Donc on est parti beaucoup sur cette idée de fantasme. Voilà, c'est un fantasme, c'est un désir de l'enfant, c'est le complexe d'Oedipe. Enfin voilà, tout est rejeté en fait sur l'enfant et pas sur l'agresseur, c'est-à-dire que c'est quand même assez problématique. Ouais, donc ben, je vous mets des liens, regardez ces vidéos, c'est important de regarder, c'est important d'essayer de comprendre. C'est important aussi de garder la mémoire. Par exemple, dans l'affaire Outreau, euh, Dupond-Moretti, qui était à l'époque avocat dans cette affaire, il a terrorisé les enfants à tel point qu'il y a une petite fille qui s'est fait pipi dessus parce que il l'a traitée de menteuse en fait. Donc parole de l'enfant pas prise en compte et mépris de l'adulte et puis violence encore une fois de l'adulte alors que les enfants ont déjà été victimes de violences. Donc moi ce qui m'interpelle là-dedans c'est que finalement quand on regarde bien, les enfants sont traités de la même façon que les femmes. Quand les femmes viennent déposer une plainte pour une agression sexuelle, que ce soit ou une agression physique, y a aussi cette remise en question qu'on ne va pas retrouver par exemple si on vient déposer une plainte pour un vol, pour une agression autre. Voilà, on est entendu et on est cru, alors que si on vient déposer une plainte pour une agression sexuelle, il y aura ce doute. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça vous arrive en fait? Comme si j'étais responsable, enfin comme si la personne était responsable de ce qui lui arrive dans ce cas-là. Voilà, comment elle était habillée, est-ce qu'elle a provoqué, c'est pas possible, vous étiez... Enfin moi j'avais vu des trucs à une époque, c'était en Italie, des juges qui avaient considéré que la personne qui déposait plainte, elle était trop moche pour pouvoir s'être fait violer, ou quand c'est une jeune fille, ça va, c'est pas grave, parce que la jeune fille, elle a peut-être 11 ans, mais elle a l'air d'en faire 15, donc forcément... Enfin, on dédouane en fait l'agresseur et on considère que c'est l'agressé qui est coupable. Donc je trouve que les enfants sont traités un peu comme les femmes et voilà. Donc les plus faibles ne sont pas protégés par la justice. On a vraiment une justice à deux vitesses, hein, qui est qui protège les agresseurs et qui ne prend pas suffisamment en considération la parole des victimes, qui ne les protège pas, qui ne les aide pas à se reconstruire avec des institutions dont on sait qu'elles sont mal gérées, vérolées, comme l'aide sociale à l'enfance. Il y a tout le temps des scandales qui ressurgissent par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Donc, bon, c'est pas un sujet très léger à l'approche des fêtes, mais bon, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder quand même. Et je vous informe aussi que je parle de pédocriminalité dans un de mes bouquins qui s'appelle On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver. Donc dans ce livre, j'aborde ce sujet. J'aborde aussi le sujet de la prostitution des enfants, la prostitution internationale. Enfin, voilà comment on peut... c'est un sujet très actuel. Je pense que de plus en plus, on va en parler et c'est nécessaire qu'on en parle en fait, c'est nécessaire que nous les adultes, on joue notre rôle de protecteur et que on ait les yeux ouverts et qu'on accepte d'ouvrir les yeux en fait. Voilà, bon c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui,
cette nécessité d'aller écouter les interviews du juge Durand, qui était président de la Civis et qui a été démis de ses fonctions. On se demande bien pourquoi, parce qu'il faisait vraiment très très bien son travail. Il a recueilli 30 000 témoignages qui sont, je pense qu'ils doivent être insoutenables. Il est possible de lire le rapport qu'il a fourni. Donc je ne sais pas si j'aurai le courage de lire ce rapport, mais c'est vrai que ce serait intéressant de le lire. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Et comme vous le savez, si vous me suivez par ici, je partage avec vous sur cette chaîne ce que j'ai envie de partager, mes engagements, mes coups de gueule, des éléments de ma vie en un journal extime, comme m'a appris, c'est une formule que m'a appris une personne qui était passée sur cette chaîne. Je vous invite à découvrir mes écrits, donc, qui sont tous sur la plateforme Amazon. Je vous invite à me soutenir en achetant mes livres, en les partageant. Je vous invite aussi en les partageant, en les offrant. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien en cette fin d'année. Amusez-vous bien, mais petite pensée pour les enfants qui souffrent et que l'on ne protège pas suffisamment. Bisous, bye bye.